Docteur Vedante! Qu'est-ce qu'il y a? Fais voir. Je voulais ranger mon sac et mon doigt. Il faut faire bien attention. Un instant. Oui. Viens, assieds-toi. Écoute, laisse pas l'eau s'infiltrer. Ça te fera mal. Oui. Docteur Vedante, vous n'arrêtez pas de prendre toujours soin de moi. Je me sens très bien avec vous. Donc pour vous remercier, est-ce que vous voulez prendre une tasse de café avec moi, Docteur Vedante? D'accord? D'accord, Pankori. Je l'accepte. Prends soin de toi. Je pense que je devrais l'appeler pour savoir s'il est bien rentré. Le numéro que vous appelez n'est pas joignable. Veuillez réessayer ultérieurement, s'il vous plaît. Il est éteint? Mais pourquoi? Est-ce qu'il est avec elle? Non, non, non. Non, je ne peux pas le croire. Mais je dois le vérifier quand même. Je vais appeler qui? Oui, Panko. J'allais t'appeler aussi. Tu vas bien? Je vais très bien. Es-tu sûre? Tout va bien. Si je peux atténuer tes soucis en restant très loin de ta famille, alors je me dois de le faire. Ne dis pas ça. Tu connais la situation. Penses-tu que je te laisserai vivre loin toute seule comme ça? Ne pense plus à cela. Qu'est-ce que tu fais de bon maintenant? Tu es occupée avec le docteur Vedante? Non, non. Un Vedante n'est pas encore arrivé. Bon, d'accord. Je t'appellerai un peu plus tard, d'accord? D'accord. Prends bien soin de toi. À plus. Au revoir. Papa, tu voulais me voir? Oui, j'ai quelque chose à te dire. Oui. Bien. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi faire autant de suspense? Nous avons, ton père et moi, décidé de ne plus te laisser sortir après 20 heures. Mais je n'ai rien fait. Je sais que t'es une bonne fille, mais c'est devenu trop dangereux. Surtout pendant la nuit. On n'est plus en sécurité. Et dis-moi, chérie, pourquoi est-ce que tu as l'habitude de rentrer tard? Qu'est-ce qui te retient? C'est parce que je suis des cours supplémentaires. D'accord. C'est bien pourquoi c'est ton père qui te déposera à l'école et ensuite il viendra te chercher pour te ramener. Est-ce que ça te va? Mais pourquoi? Qui est-ce qui t'appelle? C'est mon camarade de classe. Et puis je ne suis plus une enfant, je suis une grande fille. Et vous savez, je sais prendre soin de moi et de ma sécurité. Mais Radhika, écoute-moi. Je suis en retard pour l'école. Au revoir. C'est une fille intelligente. Elle est vraiment comme moi, pas vrai? Oui, elle est vraiment comme toi. Mais elle ne m'écoute jamais. Pourva. Chérie, pourquoi tu te mets tellement en colère sur ces pauvres oreillers? Vous savez, grand-mère, il n'est pas encore arrivé. Et j'ai vraiment besoin de lui maintenant. Ces oreillers me soutiennent. Quand je suis triste ou je me sens seule. Mais ces oreillers font leur travail. Et Vedant aussi fait le sien. Tu ne dois pas être en colère. Tu vas venir avec moi. Pourquoi? Pour que tu souris. Maintenant, je vais te faire boire de la limonade toute fraîche. Ta colère va disparaître. Et tu seras toute calme. Allez, viens. Grand-mère? Mais viens. Pourva. Comment va Panko? Tu lui as déjà parlé après son départ, hein? Sanju, soit tu ne vois vraiment pas ce qui se passe, soit tu es trop stupide pour comprendre.
Comment peux-tu encore parler de Pankuri après tout ce qui s'est passé? Pourva, je me moque de ça. Mes sentiments pour Pankuri sont plus... Arrête, Sanju. Tais-toi maintenant. Je ne t'ai pas dénoncé juste à cause de Vedante. Et pour sauver la réputation de la famille. Mais cela ne veut pas dire que tu n'as rien fait de mal. Ne prononce même pas le nom de ma sœur, compris? Mais Pourva, écoute... Sanju, et un peu de respect. Grand-mère, j'aime tellement Pankuri, moi. Et tu sais très bien que... tous les Tripathi sont très romantiques, n'est-ce pas? Tu le sais, ça. Même grand-père t'a couvert avec beaucoup d'amour. Et il est évident que je serai tout comme lui. Oui, mais malheureusement... Vedante n'a pas les mêmes gènes en lui, je crois. Assez, Sanju. Tu te tais maintenant. Pourva, oublie-le. Viens avec moi. Mais tu ne comprends pas. Je t'ai dit de ne plus m'appeler, voyons. Fais-moi juste 2 appels manqués. Et je te rejoindrai. Si celui que tu considérais comme ton ami, en qui tu as confiance, se dresse contre toi pour faire du mal, alors ça va te rendre tellement triste. Manjula? Mais pourquoi as-tu l'air si inquiète? Oh non, mais quand tu fais autant de pain, c'est que tu n'es pas bien du tout. Écoute-moi, tu peux tout me dire, tu sais. Dis-le-moi. Ne me cache rien. Maman, j'ai tellement peur. Pourva, je voulais te dire une chose. Dites-le-moi. Je voulais vraiment te remercier. Et m'excuser également. Dites-moi pourquoi. Tout ça est de ma faute. J'ai demandé à Vedante de ramener Sanju à la maison. Et tu as fait ce qu'il voulait. Mais à cause de tout ça, tu sais, ton couple est maintenant brisé. Je me sens très... Pourva. En fait, tu es la femme de Vedante. Il s'attend simplement à ce que sa femme le comprenne bien. Ce n'est pas qu'il ne te soutient pas, mais il a aussi son idée. Mais grand-mère, il ne suffit pas de le dire. Le jour où il me soutiendra, je commencerai à le comprendre. Pourva, je suis heureuse que tu sois la femme de Vedante, oui. Toi, tu n'es pas comme moi. Tu es une belle fille qui peut penser par elle-même, faire ce qu'elle pense. Mais Pourva, d'habitude, les belles filles ne disent aucun mot. Pour le bien de leur famille. Si vous ne dites pas vos pensées, cela vous hantera toute la vie. Mais ne vous inquiétez pas. Il me faut juste un peu de temps, c'est tout. Pourva. Vedante pense à sa famille, avant toute autre chose qui se tient devant lui. Alors, il est préoccupé par ça. Grand-mère, vous voyez, c'est ce que j'aime le plus chez Vedante. Il n'abandonne jamais, même face à des difficultés, vous comprenez? Mais il doit également réaliser que je fais partie de sa famille. Il doit se tenir à mes côtés.
Les amis, voici votre belle-sœur Pankori. Vous la voyez? Elle est tellement jolie. Oh, elle est belle, Sanju. Quelle chance. Je ne suis pas encore chanceux par contre. Et puis, je ne sais même pas comment faire pour gagner son cœur. Elle est difficile. Je vais te dire comment tu peux le faire. Tu dois d'abord apprendre à la mettre contre toi et danser. Moi, ce que je veux, c'est qu'elle soit à moi très rapidement. Alors fais-le et ne recule pas. Je n'ai jamais appris à reculer comme tu le dis. Voyons voir qui pourra nous empêcher d'être ensemble, Panku chérie. Je te ferai mienne très bientôt, ma chère. Ramesh, tu as peut-être raison. Mais laisse-moi te dire que tu ne contrôles pas Sanju. Non, Gomti. Sanju est mon fils. Il n'est pas si stupide. Il comprendra tôt ou tard. Mais la personne qui ne comprend toujours pas tout ça, c'est ce sale garnement. Et personne ne se plaint de lui. Depuis que ce sale garnement a décidé d'épouser cette princesse, je ne suis plus en paix. Il y a toujours un problème. Mais ce n'était pas suffisant. Et voilà qu'il y a aussi sa sœur. Cesse de penser à des choses insignifiantes. Pense plutôt à Sanju, voyons. Il ne cesse de parler de cette fille. Pankori par-ci, Pankori par-là, Pankori, mais... Eh bien, tout ça, c'est à cause de ce sale garnement. Il a tout changé. Si cette maison est devenue... Elle est devenue quoi? Je n'arrive pas à le croire. Comment pouvez-vous blâmer Vedant pour toutes les choses qui se passent dans cette maison, papa? Et je ne peux pas le croire. Que tu as oublié les bonnes manières. Et que tu écoutes notre conversation comme ça. Je ne suis pas choqué par ton comportement. Tu as toujours été très insolente. Je suis vraiment désolée. Mais votre conversation ne ressemblait pas à celle des frères et sœurs qui discutent. On dirait plutôt que vous faites tout simplement des reproches à Vedant. Mais comment ça? Vous savez, Vedant aime tellement sa famille. Pourquoi vous ne l'aimez pas en retour? Papa, vous dites toujours que je suis une étrangère. Donc, si je peux voir combien Vedant aime sa famille, pourquoi vous ne le voyez pas? Tais-toi maintenant. Tu es ici pour le défendre. Mais qu'est-ce que tu sais de cette famille et de tous ses membres? Seul mon fils Sanju mérite mon temps et mon amour. Cependant, ce sale garnement est venu ici pour voler l'amour que Sanju méritait. Papa, est-ce que vous savez ce qu'est l'amour? En avez-vous déjà donné à Vedant? Et si quelqu'un a volé quelque chose, la personne devrait l'avoir. Mais il n'a jamais eu votre amour. Qu'est-ce qui vous a volé dans ce cas? Pauvre chérie, laisse tomber. Pourquoi je laisserais tomber? Tout le monde ici le laisse tomber. Comment oses-tu? Et quand même du respect. Tu oses te disputer avec maman? Mais Ramesh, tu... Je vous le disais à vous, mais pas du tout à grand-mère. Pourquoi vous détestez autant Vedant alors qu'il ne vous a rien fait? Vedant pense toujours à vous et à cette famille avant tout. Mais vous le détestez tant. Tu veux savoir pourquoi je le déteste autant? Parce que Vedant est un meurtrier. Il a tué mon premier enfant. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Je sais que vous détestez beaucoup Vedant, mais ne l'accusez pas de choses aussi terribles. Je ne l'accuse pas. Ah, c'est Ramesh. Plus aucun mot. Ramesh, s'il te plaît. Pourquoi déterrer le passé? Elle voulait savoir la raison. Alors laissez-la entendre toute l'histoire de ce sale garnement et pourquoi je le méprise. C'était une ordure que ma maison a accueillie. Maman, regarde.
Manjula! Je ne crois pas. Vedant il ne penserait jamais à faire du mal à quelqu'un, mais... Comment est-ce que... Grand-mère, est-ce que c'est vrai? La cause de la haine de papa pour Vedant, c'est que... Vedant dit toujours que si quelqu'un qu'il soigne perdait la vie dans son hôpital, cela signifie qu'il aurait échoué. Alors, tout ça, je le connais bien, grand-mère. Ton opinion n'a pas la moindre importance. Ce que Ramesh a dit tout à l'heure est toute la vérité. Tu penses ce que tu veux de Vedant. Mais pour Ramesh, c'est un meurtrier. Il le restera pour toujours. Assez comme dit. Tu sais très bien qu'il ne l'a pas fait exprès. C'était juste un accident, d'accord? Comment? Grand-mère, racontez-moi. Dites-moi la vérité. Pitié, dites-le. Purva, il n'y a rien de plus grand que le destin. Quand le grand-père de Vedant l'a ramené à la maison, tout le monde était heureux. Toute la famille adorait le petit Vedant. Peu à peu, la haine de Ramesh pour ce petit innocent a grandi. C'était le premier enfant de la famille. C'est peut-être pour cela que Manjula a mis tant d'années avant d'en avoir. L'arrivée du petit Vedant était une grande bénédiction pour notre famille. Sois bénie, ma fille. La joie de Ramesh était très grande. Ramesh et Manjula avaient une famille complète. Durant 3 années, notre maison fut remplie de beaucoup de bonheur. C'était comme si le temps savait que notre maison ne connaîtrait plus jamais ce qu'était le bonheur. Bidou! Mais cet accident a arraché à Vedant ses droits. Mon fils a perdu la vie à cause de toi. Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Tu m'as arraché mon fils. Malédiction. Tu ne seras plus jamais aimé. Ne t'approche plus de nous. Tu mérites d'être détesté, sale garnement. Les blessures de Ramesh grandissaient avec le temps. Alors, sa haine pour Vedant n'a jamais été guérie. Ah! Non, papa! Donne ta main! Mais pourquoi, grand-mère? Pourquoi est-ce que vous ne m'avez rien dit? Purva. En rouvrant de vieilles blessures, tu n'obtiendras rien que de la souffrance. Mais, grand-mère, vous ne pensez pas que Vedant mérite d'être pardonné pour cette histoire passée? Vous avez dit que c'était un accident. Vedant mérite le pardon. Il mérite aussi l'amour et le respect. Il a fait beaucoup de choses pour nous. Nous lui serons toujours reconnaissants. Dans l'accident, j'ai perdu
mes 2 filles sont un seul jour. Manjula, ce n'était pas un accident, mais un crime. Vous blâmez tous Ramesh. Mais c'est gentil de sa part de permettre à Vedant de vivre ici malgré le malheur. Alors Vedant a beaucoup souffert. À partir de maintenant, je lui donnerai beaucoup d'amour. Non, Purva. Vedant ne veut pas de ta pitié. Il a besoin d'amour et de soutien. Purva, tu ne devrais pas l'aimer à cause de son passé. De l'amour. Oui, grand-mère, mais... Tu as demandé à Ramesh la raison pour laquelle il haïssait Vedant. Tu as eu la réponse à ta question. Purva ne pense plus à cette histoire et essaie de l'oublier. Mais grand-mère, ce n'est vraiment pas facile d'oublier tout cela. Lui en parler ne servira à rien. Déterrer le passé rouvre les blessures. C'est vrai que Vedant ne se plaint jamais, malgré toutes les souffrances qu'il a endurées. Cependant, je me dispute toujours avec lui. Mais plus maintenant. Je lui parlerai à son retour. Il n'est pas encore là. Salut Purva. L'état d'impatience s'est aggravé. Désolée, je dois aller à Mumbai pour quelques jours. C'est un cas très grave. C'est toujours comme ça. Il se passe tellement de choses, mais il n'est jamais là. Panku doit se sentir seul. Je vais l'appeler tout de suite. Allô, Panku, qu'est-ce que tu fais? Purva, que veux-tu que je fasse? Je me sens vraiment très seule. Je vais venir te rejoindre. Non! Si tu fais ça, comment vais-je m'habituer à vivre toute seule? Dis-moi, Purva. Vedant est parti travailler à Mumbai. Il ne m'a pas informée. Mais c'est bien. En un sens, mais loin de moi. Panku, Ne t'inquiète pas, je m'y habituerai. Je m'inquiète toujours pour toi, depuis l'incident avec la drogue. Sanju était prêt à aller jusqu'à la fin. Mais le plus étrange, c'est que les mêmes drogues ont été retrouvées dans son corps. Tout va bien, Purva. Je vais aller me reposer, d'accord? D'accord. Appelle-moi quand tu as besoin. Oui. Bonne nuit, Purva. Oui, bonne nuit. Mais où est-ce qu'elle est? C'était... pourtant dans ma chambre. Il y a même une ordonnance avec mon nom. Où est-ce que je l'ai mis? Je n'arrive pas à m'en souvenir. Oh non. Je l'ai laissée dans l'ancienne maison. Non. Je dois me débarrasser de cette drogue d'une manière ou d'une autre. Sinon, je me ferai attraper avec ces preuves. Purva? Ma tante? Qu'est-ce qu'il y a? Vous faites quoi? Mon angoisse provoque des reflux gastriques, donc je préfère découvrir moi-même la vérité. Comme ça, je ne serai plus du tout inquiète. Mais qu'est-ce que vous cherchez? Des médicaments? Pas de ça, médicaments. Mais autre chose, je veux parler de la drogue. Quoi? Sanju et Pankuri buvaient des boissons avec de la drogue. Mais cette drogue doit venir de quelque part. Mais comment ont-ils bien pu s'en procurer? Ne vous inquiétez pas, je vais le découvrir. Partenaire? Il faut se dépêcher, partenaire. Tu sais, tant que la vérité ne sera pas encore révélée, mes modestes mains seront toujours là. Je n'arrête pas de m'interroger sur les effets de la drogue. Je n'ai jamais su qui a pu l'apporter ici. Comment je vais savoir d'où vient ce médicament et qui l'a apporté?
J'ai entendu un bruit. Il y a quelqu'un? Le vendeur de drogue? Peut-être aussi un voleur. Je dois le dire à tout le monde. Où est-ce que je l'ai mise? Il n'y a pas de drogue ici. Tout s'est passé dans la chambre de Pancourie. Je dois fouiller là-bas. Parfait. Elle est là. Je vais d'abord me débarrasser de ceci. Il n'y a rien ici. Je dois fouiller dans tous les coins. Qui cela peut-il être à cette heure tardive? Le voleur! Ah! Oh, voleur! Ah! C'est toi, Pourva? Il y a un voleur ici. Où ça? Là-bas, là-bas, là-bas. Où vais-je aller? Non. Et pourquoi est-ce que je suis entrée ici? Et cette drogue? Il était ici. Allez, viens par ici. Dépêchez-vous, comme si tu l'as bien vu. Oui! Là-bas! Moi aussi, je l'ai vu. Il était juste derrière moi. Chut! Une minute. Nous irons l'attraper ensemble. Allons-y. Je crois que la chance a tourné pour moi aujourd'hui. Je vais cacher cette drogue dans cette chambre, de sorte que si quelqu'un la cherchait, il la trouvera ici. Sanju, réveille-toi, il y a un voleur! Pancourie? Sanju! Panko? Sanju! Réveille-toi, Sanju, il y a un voleur! Où est-il? Est-ce que ça va, ça? Mais je vais très bien.
Nous avons entendu des bruits, le voleur est sûrement là. Mais il n'y a pas de voleur ici, voyons. C'est ma Pankori qui est venue me voir. Quoi? C'est clair maintenant. Elle ne peut pas vivre loin de moi. Nous nous aimons beaucoup tous les deux. Et nous nous marierons très bientôt. Un très grand mariage. Toute la famille est là. Qu'est-ce que je vais faire? Comment vais-je m'échapper? Mais qu'est-ce que je vais leur dire? Pourquoi je suis là? Pankori! Chérie, sors de là. N'aie pas peur, viens. Panku? Tu es là-dedans? Sors de là tout de suite. Pankuri, ouvre cette porte. Je dois d'abord détruire ces preuves avant de les ouvrir. Mais que faire avec ça? Panku! Pourva. Attends un instant. Pankori, maintenant que t'as accepté tes sentiments pour moi, laisse-les s'en rendre compte et sors. Sors, s'il te plaît. Pankori, sors maintenant. Nous sommes tous inquiets pour toi. Pourquoi tu t'inquiètes, maman? Ils étaient tous les deux fautifs, mais seul mon fils a été blâmé. Ne fais pas honte à papa et maman, Pankuri. Sors de là immédiatement. Regarde ça. Une sœur se cache en silence chez un garçon. Quant à l'autre, elle a préparé une grosse tempête. Je t'ai dit d'ouvrir cette porte immédiatement. Pankori! Qu'est-ce que tu fais ici? Mais tu ne vois pas qu'elle est ici pour lui? Elle veut être avec lui. Je veux une réponse tout de suite, Panku. Qu'est-ce que tu fais ici à cette heure? Tu peux me le dire? Maman, tout à l'heure, elle a dit « Pourquoi nous blâmons tous Vedant ?» Mais maintenant, à qui la faute? Ce n'est pas lui qui vous a amené, toi et ta sœur, dans notre maison, n'est-ce pas? Je vais informer la police qu'un voleur s'est introduit dans notre maison. Pitié, attendez, papa. Pankuri, dis la vérité. Est-ce que tu es ici de ton plein gré? Pankuri, chérie, réponds tout de suite. Dis-moi la vérité. Tu es ici de ton plein gré? Pourquoi? Mais tu ne te soucies pas de ton respect et de l'honneur de notre famille. Tu ne te soucies de rien, Panku. Mais aucune fille ne se soucie plus du respect ou de l'honneur de nos jours. Et je peux vous assurer que Radhika ne fera jamais une chose pareille. Radhika appartient à une famille respectable. Pourquoi est-ce que tu la compares à ses sœurs? Pourquoi tu blâmes ses sœurs, Ramesh? On a dû leur apprendre à choisir des garçons de famille riches.
Elle est piégée pour qu'il se marie, n'est-ce pas? N'insultez pas nos parents. Ils nous ont bien appris à préserver notre honneur. Pas comme vous le dites. Ce que Pankuri est en train de faire n'a rien à voir avec notre éducation et nos parents. Pankuri, tu ne veux toujours pas répondre? Ce n'est pas grave. Mais je n'accepterai pas ta relation avec Sanju. Tu dois arrêter maintenant. J'ai vraiment eu raison de te tenir à l'écart de cette maison. Viens, sortons d'ici. S'il te plaît, écoute-moi, Purva. Écoute-moi, s'il te plaît. Purva, écoute-moi, Purva. Comment? Assez. Plus un mot. Pourquoi je t'écouterais? Je n'arrive pas à croire ce qui s'est passé. Tu as osé te faufiler chez moi comme un voleur et tu viens ruiner ma réputation. Mais où est-ce que tu veux en venir, Pankuri? Je suis désolée, j'ai fait... Assez, Pankuri. Je ne veux plus entendre d'autres mensonges. Est-ce qu'au moins, tu as pensé à nos parents, à notre grand-mère et à notre honneur? Les gens vont se poser des questions sur notre éducation. Vedant avait raison. Tu vas rester loin de cette maison, tu m'entends? Tu l'as accusé alors que tu es revenu le retrouver dans sa chambre et cela en pleine nuit. Personne ne fait confiance aux filles comme toi, Panku. Purva, pitié, écoute-moi. Tu es ma responsabilité. Mais ce que tu as fait aujourd'hui, je ne peux pas prendre le risque de te garder avec moi, même si je voulais te protéger, tu m'entends? Tu viens avec moi. Je vais y aller toute seule. Je t'accompagne là-bas, Panku. Après ce que t'as fait aujourd'hui, je me suis tellement couverte de honte aux yeux de toute ma belle famille. C'est vraiment... Allons-y. Ce qui s'est passé n'était pas juste. Pankuri est capable de faire ça. Je ne peux toujours pas le croire. Il s'est passé tant de choses, mais l'avocat du mal, ce sale garnement, n'est jamais là. Mais où est-ce qu'il est? Il a fait un travail très important. Il est en voyage. Bien. Sa femme et sa belle-sœur font beaucoup de ravages dans la vie de toute la famille. Et lui, il part dès qu'il a l'occasion. Vous voyez? Eh bien, c'est ce qui arrive quand on ramène n'importe qui ici. On n'a rien vu de tel dans la vie. Mais Sanju est fou amoureux de la fille dont tu parles. Cela n'a rien à voir. C'est normal à son âge. Cette fille l'a piégé et mon fils y est tombé. Mais Sanju, c'est mon fils. Je ne laisserai pas mon fils être piégé. Ses sœurs peuvent faire autant de plans qu'elles veulent. Tu vas dans ta chambre et n'y bouge plus. Purva, écoute-moi. Je ne veux pas t'écouter, Panku. Le numéro que vous appelez n'est pas joignable. Veuillez réessayer ultérieurement, s'il vous plaît. Il est si tard. Mais absolument personne ne me demande où je suis.